Bonjour Marwan, Bonjour. merci d'avoir accepté ta proposition. Ça me fait plaisir de te recevoir dans mon émission. Merci à toi de m'avoir invité, c'est cool. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Ouais, bien sûr. Alors je m'appelle Merwan Chettir, j'ai 29 ans, j'habite à Dijon et voilà, je suis, archéologue de formation, mais je suis passé par pas mal, de péripéties, on va dire, avant d'arriver à cet objectif-là. Alors justement, Marwan, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ta trajectoire de vie. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu le début, les origines, d'où tu viens? Bien sûr. Alors, moi je viens d'un petit quartier populaire à côté de Dijon qui s'appelle Chenôve, voilà, une ZEP en fait, où voilà on va dire le taux de réussite, en scolaire n'est pas, le plus propice et voilà les chances, de faire des études supérieures sont, réduites malheureusement, faute de moyens, faute, principalement de moyens. On va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot. Donc voilà et mes parents, moi, sont immigrés algériens. Ils sont venus d'Algérie, dans les années 60 à peu près, heu, pour travailler tout simplement et voilà, j'ai grandi, entre guillemets avec tout ça, avec cette double culture-là et les gamin, j'avais un petit rêve, c'était d'être archéologue. Sauf que, bah, comme beaucoup d'enfants en fait, hein, ça passe par là. J'étais fan de dinosaures, j'étais fan, des hommes préhistoriques, je savais pas trop ce que c'était réellement, mais voilà, ça la curiosité, on va dire, prenait le pas et je voulais comprendre. Sauf que j'étais, nul à l'école, mais vraiment, vraiment pas bon du tout, sauf en sport finalement et du coup un prof, malheureusement parce qu'à l'époque à chaque rentrée des classes, on écrivait sur un papier, ce que faisaient nos parents comme métier et ce que nous on voulait faire plus tard. Moi, j'ai été élevé par, ma mère toute seule avec mes 3 frères. Mon père est vite parti, donc d'emblée je mettais une croix sur, le nom de papa et ma mère était femme de ménage à l'époque. Donc on va dire, encore une fois, on va faire un peu cliché, mais c'est la vérité, quelque part. C'est que les études finalement, supérieures et au-delà du bac, c'était, un peu le flou finalement, un peu l'inconnu. Et j'avais mis que je voulais être archéologue et un prof est venu, il m'a dit: «Bon, bah, Merwan, tu un peu trop ambitieux, ça va pas être possible. Et donc il va falloir, revoir un petit peu les formations et les ambitions à la baisse». Ce que j'ai fait, hein, malheureusement, parce que bon, quand tu es en 5e et que tes parents n'ont pas fait d'études, en tout cas ta maman, n'en a pas fait et c'est pas plus que toi finalement. Pour elle, ceux qui ont les diplômes, ce sont ceux qui ont fait des études et donc qui savent mieux et ben, il faut les croire. Donc j'ai continué ma scolarité parce qu'elle était obligatoire et puis parce qu'il fallait la faire mais sans réelle, conviction et sans réel, objectif finalement et parallèlement à ça, j'ai rencontré, la danse, le break dance et là ça a été une grosse, grosse révélation. J'ai tout de suite accroché, je comprenais pas comment, des gens pouvaient tourner sur la tête, comment des gens, pouvaient sauter sur la main, faire des acrobaties en défiant les lois de la gravité. Le corps, physiologiquement, il est pas prêt, il est pas fait pour et et en fait, ça m'a mis la puce à l'oreille où en continuant après, plusieurs années, de pratique et de voyage et cetera, ça m'a ouvert l'esprit d'une part, donc en sortant un petit peu de ma zone de confort, qui était, la banlieue et tout ce qu'on connaît, malheureusement. Heu j'ai été, happé par ça et je me suis dit: «Mais en fait, si c'est présenté comme impossible et que ces gens-là l'ont fait, pourquoi je ferais pas la même chose pour mon rêve finalement d'archéologue?» et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai calqué ma vie, entre guillemets «de danseur» et les la persévérance qu'on a à force de pratiquer la danse donc comme je l'ai déjà mentionné, hein, tomber 99 fois pour s'entraîner et réussir à la 100e, c'est exactement ça. C'est-à-dire que des fois, il faut, plusieurs années pour maîtriser un mouvement. C'est très, très complexe et ça mélange, créativité et sport, donc c'était encore plus intéressant pour moi et je me suis dit: «Bon, ben, on va essayer de faire des études». J'ai pas réussi au départ. J'ai, redoublé, 4 fois, mais à force de travail et d'acharnement, on va dire et d'auto, persuasion, j'ai réussi à décrocher, l'année dernière maintenant, mon master avec, mention très bien, et le titre d'archéologue et aujourd'hui, voilà, j'exerce un peu partout en France et en Europe, parce que j'ai eu la chance de partir dans pas mal d'endroits grâce à ce métier, d'être archéologue à plein temps. Waouh! En tout cas, c'est très intéressant le lien que tu as fait tout à l'heure entre la danse et l'archéologie. Est-ce que, bah, du coup, le lien entre ces 2 facteurs aussi, c'est, bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein,
la volonté, la persévérance, mais aussi le goût de la curiosité. Ouais. Tu as toujours été curieux? Alors, aussi loin que je me rappelle, aussi loin que je me souvienne plutôt, ce que ma mère, m'a déjà dit, elle m'a dit: «J'ai toujours, vu une certaine curiosité en toi». Donc, voilà, toujours déjà aller vers l'autre, déjà en tant que personne. Je suis quelqu'un d'assez sociable et d'assez avenant, donc j'hésite pas à aller voir la personne, pour lui demander, hein. Je j'ai pas trop peur, on va dire, donc, s'il faut demander, je le fais. Et ouais, je pense, assez petit, je voulais savoir quand je retrouvais des fossiles, dans une forêt dans laquelle je jouais, et on me disait, «Il y avait la mer ici avant et il y avait des millions d'années». J'étais là, j'étais: «Mais comment c'est possible? C'est impossible de qu'est-ce qui se passe? À quel moment, le changement opère et il y avait une mer ici et maintenant on est dans une forêt, avec, des petites vallées, des petites montagnes qui se croisent et qui se creusent». Je me disais: «Mais c'est comment?» Et petit à petit, ben voilà, tout ça, ça éveille. On met pas forcément de nom au départ sur le métier ou la performance ou quoi que ce soit, mais c'est ça éveille quelque chose en nous qui nous anime et qui nous motive. Et c'était ça qu'il fallait garder, je pense. Et c'est ce que j'ai gardé finalement, que ce soit dans la danse, pour aller, voilà, encore plus loin, ou dans les études, où là aussi pareil. Et puis, bah, au jour le jour en tant qu'archéologue, c'est très schématisé ce que je vais dire, mais tant qu'on n'a pas creusé jusqu'au bout du bout, on peut pas savoir si on y est. Et l'archéologie, c'est ça finalement. On a, ce qu'on appelle des stratigraphies, qui sont des différents niveaux dans le sol, et on a, qui représentent différentes chronologies. Donc, on va avoir, plus haut récent et plus bas plus vieux. Et tant qu'on n'est pas descendu vraiment et qu'on n'a pas creusé vraiment, bah, on ne sait pas ce qu'il y a eu avant, donc on on peut pas expliquer l'enchaînement, tant qu'on n'a pas les 2 maillons, quand on n'a pas le point A ou et le point B. Voilà, c'est ça, qui m'anime. Alors, je vais te poser une question, par rapport à l'archéologie, est-ce que tu as des modèles, des archéologues qui t'ont vraiment, inspiré, fasciné? Non, non, je suis obligé de répondre non malheureusement. J'aurais aimé, mais quand on grandit dans un environnement qui n'est pas, j'ai pas connu de personnes autour de moi tout de suite, dans mon entourage qui ont fait des études, supérieures ou qui ont eu des métiers, où ils sont passés par là. Hem, alors l'archéologie encore moins, en arrivant, moi j'ai fait une école de sport après le bac. Alors déjà j'ai fait un bac STG, donc à l'époque STG, maintenant STMG, donc c'est sciences technologies de la gestion. Donc c'était, du management, c'était, de la gestion des ressources humaines, c'était tout ce qui était lié à l'entrepreneuriat et à l'informatique, et cetera. Donc rien à voir. Tout ça parce qu'à l'époque, je voulais être danseur. Ensuite, je me suis intéressé à l'archéologie, mais sans réellement avoir de notion de ce qu'était l'archéologie. Et là où j'ai étudié et commencé à Dijon, c'était histoire de l'art et archéologie, donc c'était un double cursus. Donc histoire de l'art, voilà, histoire de l'art, étude des arts de l'architecture, des peintures, des sculptures, et cetera. Je n'y connaissais rien. Quand j'allais dans un musée, je regardais ma montre pour savoir quand est-ce que la guide finirait son discours. J'ai vite vu. Et l'archéologie, je pensais que c'était de la paléontologie, donc l'étude des dinosaures. Donc rien à voir puisque l'archéologie, c'est l'histoire de l'homme, du début à aujourd'hui. Et du coup, non, j'ai pas eu de modèle, vraiment, et je suis entré dedans un petit peu, comme dans les films, de western où il y a l'étranger qui rentre dans le saloon et tout le monde le regarde comme ça. Bah, c'était un peu moi, quoi. Un peu moi. Ouais. Du coup, tu dis que tu donnes des conférences aussi, mais du coup, qu'est-ce que tu transmets lors de tes conférences? Moi, ce que j'essaie de montrer et de prouver, par le biais de mon parcours de danseur, par le biais de mon parcours, universitaire, scolaire, c'est que alors ce qui marchera pour moi, marchera pas forcément pour les autres, mais l'important, voilà, c'est de prouver, vraiment mon leitmotiv et mon objectif, c'est de montrer que peu importe d'où on vient, si on a un rêve et si on a vraiment un objectif en tête, en se donnant les moyens, en travaillant peut-être un peu plus, si voilà, on n'a pas des prérequis ou si on n'a pas les les atouts ou les connaissances pour, et ben, on peut y arriver. Et quand je dis peu importe le milieu, c'est peu importe le milieu. C'est-à-dire que moi, je viens de la banlieue, donc bah, je représente aussi cette, partie cette partie-là, parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est là d'où je viens. Mais quelqu'un qui, par exemple, vient d'une famille très aisée et qui ont déjà des objectifs pour lui, alors
je catalogue et je schématise, mais des parents qui sont avocats ou notaires ou quoi, et lui, il veut être, je sais pas, sportif ou peintre, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir, bah, il va rencontrer finalement les mêmes problématiques, au même titre que quelqu'un qui vient de la campagne et qui a des parents qui sont agriculteurs et qui n'ont pas fait d'études non plus et qui pour eux ne sont peut-être pas utiles, et ben pareil, il rencontrera les mêmes problématiques. Mais voilà, l'idée, c'est de donner des clés, qui sont, voilà, la motivation, la persévérance, le travail, que voilà, c'est possible. Il suffit juste de travailler un peu plus, se être autonome, mais de voilà, de rester, quand même, focus, rester, heu, comment dire? Fixé et motivé. Mmh. On peut parler aussi du côté entourage. Tu as été beaucoup, aidé aussi par ta maman. Ouais, bah, ma mère, ouais, c'est toute ma vie, c'est toute ma vie, elle a tout fait pour ses 3 enfants déjà pour leur donner, bah, elle aussi finalement des clés. Je pars du principe que les parents, ils te donnent des fondations, les fondations d'une maison qu'on va construire tout au long de sa vie, et les parents nous apprennent à marcher, à parler, à se nourrir, à être polis, à évoluer en fait dans la société, et le reste vient ensuite. Mais c'est les parents en premier lieu qui donnent qui insufflent cette possibilité-là, et ma mère, elle a fait le rôle des 2. Déjà dans un premier temps, et elle l'a fait, je dirais, difficilement. Pour moi, ma mère, elle a un parcours encore plus compliqué que le mien parce qu'elle vient d'une famille, ils sont, 14, il fallait tous s'entraider, c'était la galère. Nous, on l'a connue aussi la galère, mais je veux dire, on peut pas se plaindre quand on a vu pire, si tu veux. Et ben, je peux le dire, hein, nous, il y avait des jours où, bah, on ouvrait le frigo, c'était pas forcément, rempli, mais voilà, on était quand même, on restait positif, et c'était ça qui était intéressant, et c'est ça qu'elle a su nous montrer, que voilà, il y avait toujours pire, et qu'il fallait surtout, voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Du coup, quelle a été sa réaction quand tu as dit que tu voulais, faire, archéologie, travailler dans l'archéologie? Elle était je pense qu'elle en avait pas un peu marre que je fasse que des études, mais presque, parce que ça faisait, la 4e fois que je redoublais, et elle s'est dit: Vas-y, c'est bon, tu as 23 ans, il va peut-être falloir penser à bosser quand même», et elle avait raison quelque part, mais moi après je suis dans une mentalité où, tu me montres que je peux pas y arriver, bah, je vais te montrer que je vais y arriver finalement, et c'était ça. Donc je lui ai dit: «Bon, bah, maman, dernière chance, hein, il y a l'histoire de l'art archéologie». Elle m'a regardé, elle m'a dit: «Bon». Bah, dernière chance, si tu le dis, mais pense-y quoi, il y a le temps qui passe aussi. Et elle a pas tort, elle a pas tort. Et et je rebondis sur une anecdote, c'est que quand moi j'ai fait ma demande pour partir, étudier à Rome, parce que je suis parti en 3e année, d'études pour aller étudier là-bas, je me rappelle de cette anecdote où, je rentre à la maison et je fais: «Bon maman, il y a un programme qui s'appelle Erasmus, on part, étudier 1 an, dans une fac à l'étranger, je pense que je vais le faire», et je me rappelle, elle était allongée sur le canapé, elle m'a regardé, elle m'a dit: «On verra, on verra fils», et en fait, je pense que finalement, alors la connaissant bien maintenant, je me dis elle a fait en sorte de me dire cette phrase-là pour pouvoir me motiver, sachant que je réagirais comme ça, et finalement sur 4 places, dans toute l'université, j'ai été pris, et je suis parti vivre là-bas, et faire une partie de mes études là-bas, donc ça a matché, et là vraiment j'ai senti elle croyait vraiment en moi, et depuis ce jour-là, elle m'a plus lâché. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle te dit? Aujourd'hui, elle est très fière, et pour mon plus grand bonheur, elle est très fière. Je suis très, très content aujourd'hui de alors c'est très matériel, mais je pense que ça a aussi une valeur, mais de 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 lui montrer, des vestiges, de lui dire: «Voilà ce que je fais», de l'emmener au resto et que ce soit moi qui paye le resto, c'est voilà, je pense que pour elle, c'est un accomplissement aussi, autant que moi, même plus que moi finalement. Parce que je pense que tout parent rêve que son enfant réussisse, mais là, je pense elle est vraiment très, très fière. J'ai eu la chance de faire la une, du journal, local dijonnais il y a 1 mois maintenant, et moi je l'ai su, le jour même. Je savais que je il y a un article qui paraîtrait, mais je ne savais pas que je ferais la une, et j'ai dit à ma mère: «Bon, bah, va chercher le journal aujourd'hui», sans lui dire. C'est aujourd'hui que l'article il sort, puis, elle a vu la une, elle m'a appelé, elle était en larmes quoi. Elle m'a dit: «Mais c'est incroyable, c'est génial ce qui se passe quoi», donc non, elle est très, très fière, et moi je suis encore, je suis très, très fier du coup, et très, très content de la rendre encore plus fière, voilà.
comme je t'ai dit au tout début, je t'ai découvert du coup sur LinkedIn. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'attendais vraiment à une ampleur, comme celle-ci? Parce que c'est vrai que ton parcours il est bah, moi il m'a beaucoup attiré parce que, en fait on se reconnaît, tu vois? Il y a un côté, proximité et on se Mmh. dit voilà, il nous ressemble et on se dit: «C'est possible», donc on s'identifie. Hem, toi, généralement, est-ce que tu t'attendais à ce genre d'impact? Non, 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 bien sûr que non. Moi, je l'ai fait, parce que ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, parce que moi, comme j'ai dit, je viens d'un bac technologique, donc rien à voir. En général, on s'insère très rapidement, dans la vie pro. On fait un BTS ou une licence pro et ensuite, voilà, on commence à travailler. Moi, j'ai fait de la danse, une danse de rue, une danse de quartier, avec toutes ces valeurs, hein, le hip-hop, hein, bien sûr, en général. Je viens d'une banlieue, j'ai des parents, un père qui a été absent, tout au long de ma vie, une mère qui nous a élevés seuls, mais qui n'a pas fait d'études, un entourage qui n'a pas fait d'études non plus, supérieures, hem et je termine à être archéologue avec un master. C'est, ça, je peux pas dire que ça relève de l'incroyable parce que c'est pas le mot et ce serait très, très, présomptueux de dire ça et prétentieux. Mais, c'était, voilà, vraiment de montrer que, voilà, on peut y arriver, même si on n'est vraiment pas destiné ou pas, du c'est pas du tout l'objectif de base. Il y a des gens qui ont monté des entreprises, ils ont chuté, et puis aujourd'hui, ils ont fait totalement autre chose, ou des gens qui sont en pleine reconversion, qui sont avocats ou notaires ou traders et qui aujourd'hui font, des retraites spirituelles et qui font des cours de yoga. Enfin, c'est ça, l'idée, et c'est ça vraiment le sujet, c'est de montrer que tout est possible. Et donc en postant, ce post-là, je me suis dit, «Bah, je vais encadrer mon bac technologique, je vais encadrer mon master». Il y a marqué STG, il y a marqué, master en archéologie. Les 2, logiquement, et même au final, c'est même pas une logique, mais dans la logique de tous, c'est pas possible. Et finalement, bah, toi, tu l'as fait, alors montre que c'est possible. Montre que tu l'as fait et en plus, toi, tu as vraiment, tu viens vraiment d'un endroit où les études supérieures, c'est un flou total, quoi. Et l'école non plus ne nous prépare pas forcément à ça, en tout cas le collège où j'étais. Comme je l'ai dit sur ce poste, moi, en STMG, et j'ai appris plus tard que d'autres ont eu cette chance-là, mais moi, j'avais pas, de dissertation, ni de commentaire de texte, ni comment dresser un plan. Donc je suis arrivé la première fois en fac d'histoire, dresser un plan, j'ai fait: «OK, qu'est-ce que c'est?» Donc feuille blanche, et voilà. Donc non, je m'attendais pas du tout à un tel engouement, je regardais ce matin, 1 600 000 vues, plus de 400 partages et plus de 20 000 j'aime, enfin, non, et puis pas mal de propositions du coup, pareil, de collaborations et d'interviews et d'interventions qui sont intéressantes, et qui, j'espère, donnent, où je vais pouvoir donner suite. Mais voilà, donc ça veut dire que au-delà de ça, je m'attendais pas à ce que les gens se reconnaissent, dedans. Je m'attendais pas à avoir, un tel retour ultra positif, parce que c'est vraiment, ça relève vraiment de l'ultra positif là, surtout maintenant. On est quand même dans une période qui est compliquée en France et même ailleurs finalement en Europe, et donc je pense que ça fait du bien, aux gens de lire et d'entendre ça, et moi du coup je le fais aussi avec le cœur, donc c'est le principal, voilà. Tu as eu des moments de doute, j'imagine, est-ce que tu as dans ta tête, tu t'es dit souvent: «Bah, ah, c'est pas fait vraiment pas fait pour moi, j'abandonne» et qu'est-ce qui fait que tu as toujours, bah, tu certainement la fin, quoi, mais tu t'es dit: «Vas-y, je continue», quoi? Là, ouais, là, je vais vraiment parler en tant qu'ancien sportif, la danse, le côté danseur vraiment, le côté, tomber. On nous apprend à être persévérant quand on pratique un sport ou quand on pratique, la danse. Enfin la danse. Pour moi, la danse, c'est un sport, mais, c'est un sport artistique. Mais, voilà, quand on est sportif, on nous apprend à répéter, à répéter, à répéter, au même titre qu'un danseur qui répète une chorégraphie, qui répète un mouvement. Là, c'est pareil. Hem Sauf que ça, malheureusement, à l'école, on ne nous l'apprend pas. On ne nous apprend pas en France. Je vais catégoriser, hein, je vais dire la France. On ne nous apprend pas la culture de l'échec. Hem, on nous montre pas que l'échec, c'est positif, avec du recul. Un peu comme dans un jeu vidéo. Quelqu'un, quand on joue aux jeux vidéo, on va perdre. Ben, on sait qu'à cet endroit-là, on a perdu, donc on sait qu'à cet endroit-là, il faudra faire plus attention. Sur le principe, c'est exactement la même chose. En tant que sportif ou en tant que danseur, un footballeur ne va pas forcément marquer, sur, le côté, lucarne, droite ou gauche. Bah, il va travailler pour y arriver. Un danseur, il va faire, ce qu'on appelle une figure, nous, par exemple, ça s'appelle, je sais pas, la coupole ou tourner sur la tête. Hem, on va s'entraîner pour pouvoir le faire. Alors on va tomber. Moi, je faisais beaucoup d'acrobatie quand je faisais de la danse.
et ben, je suis tombé un nombre incalculable de fois. Enfin, avant d'arriver à faire salto arrière, je me suis mangé des gamelles et des gamelles et des gamelles et je me suis dit: «Bon, ben, finalement, bah, l'école, c'est la même chose. Il y a ce système où, voilà, tu redoubles, mais c'est à toi d'en tirer une leçon de ce redoublement pour pas redoubler». Bah, là, j'ai fait pareil. J'ai un petit peu, galéré, on va dire et répété le mouvement, mais finalement, le but, c'est d'y arriver. C'est d'y arriver. Donc ouais, non, j'ai eu, je dirais, des phases de doute qui ont été, très courtes, très, très courtes. Hem, la plus grosse phase de doute, je dirais et c'est même pas un doute, c'est plus, ça relève plus de ouais, je me suis dit: «C'est dommage». C'est quand j'ai fait l'école de sport qui était payante, où je me suis rendu compte que la deuxième année, je pourrais pas la payer et que j'avais aucune issue pour pouvoir, la payer. C'est là où je me suis dit: «Bon, bah, là, c'est dommage, c'est embêtant». Donc bon, bah, on va revenir, à Dijon chez maman et puis on va reprendre ce rêve de gamin qui était d'être archéologue, coûte que coûte. D'ailleurs, en parlant de finances, est-ce qu'en France, il y a des aides ou pas du tout? Pour les personnes qui ont pas des moyens? Ouais, il y en a, bien sûr. Il y a des bourses, il y a des bourses et moi je remercie, la France pour ça parce qu'elle m'a le système en tout cas universitaire a été hyper bénéfique, pour moi, pour ce qui était des demandes de bourse. Hem, pour aller plus loin, donc il y a la bourse, voilà, sur critères sociaux qui est ce qu'elle est, mais mieux vaut ça que rien finalement et quand je suis parti, vivre, à Rome pour faire, Erasmus, là, il y avait vraiment pas plein de bourses possibles que l'État mettait en place pour, justement privilégier et donner la possibilité aux étudiants de partir, faire, une année à l'étranger, enfin une année, 3 ou 6 mois ou un an. Moi, c'était un an, je voyais pas l'utilité de partir, moins que ça, mais heu mais voilà, d'avoir des bourses, d'études pour pouvoir, étudier, être formé et connaître autre chose. Et ça, je pense que c'est très important, dans la jeune génération et dans la génération où moi j'ai grandi, d'aller voir ce qui se passe ailleurs parce que malheureusement on a tendance à pas le faire et c'est dommage. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as des projets en vue? Ouais, plein, toujours plein. C'est continuer ma carrière déjà en tant qu'archéologue, faire plein de découvertes, hyper intéressantes. Je suis sur un chantier, actuellement, je peux pas trop dire où, mais où il y a des découvertes qui vont paraître, je pense, dans les mois ou l'année à venir et qui sont hyper intéressantes. Hem, continuer mes interventions parce que, bah, finalement le post, LinkedIn m'a vraiment permis, de prouver que je faisais pas fausse route et que je prenais plaisir à le faire et continuer voilà à monter, et puis, bah, comme je te l'ai dit, je monte voilà j'ai monté cette petite, entreprise aussi pour, donner ces conférences-là. Donc pourquoi pas en vivre à terme, on verra, par la suite. En tout cas, exercer en parallèle de l'archéologie, c'est déjà un bon début et voilà, continuer, voilà, à transmettre ce message, à prouver que c'est possible, que ça soit aux jeunes ou aux moins jeunes. Pour moi, il y a pas de différence. Les jeunes vont peut-être, avoir, un peu plus d'impact chez les jeunes, mais vu le nombre de commentaires que j'ai reçus et de messages que j'ai reçus, il y a des jeunes comme des moins jeunes, sans problème et voilà, c'est de leur prouver, et de les rencontrer et de montrer que c'est possible. C'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui. Donc voilà, ce serait ça les 2 gros projets, qui en sont au niveau. Bah, sur ce, Merwan, bah, je te remercie infiniment pour, ton temps et partage là et parcours très, très inspirant et puis, voilà, continue à transmettre. Merci à toi, un grand, grand merci.